Et nous croyons à la grâce de Dieu. Nous croyons à sa bonté. Et nous croyons réellement que le Seigneur nous aime. Et vous savez que l'amour de Dieu consiste à pouvoir nous accorder sa parole. Voilà pourquoi chaque fois que le Seigneur nous appelle pour pouvoir écouter sa parole, nous sommes dans la joie. Et aujourd'hui, nous sommes plus dans la joie parce que Dieu nous a envoyé un don, n'est-ce pas? Donc de Dieu, lui c'est un homme international, mais l'église qu'il dirige est installée à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir réellement le recevoir au milieu de nous. Et j'aime bien, parce que vous savez, moi, j'aime l'accomplissement de la parole. Quand nous avons cru, on nous a prêché qui est ton frère. Et je crois que c'est biblique. Parce que le Seigneur, le jour où il dit parler de qui est le prochain, les Juifs croyaient que pour qu'on dise que tu es frère, nous devons te connaître depuis les bas âges. N'est-ce pas? Là, nous avons grandi dans le même quartier. Nous avons dormi sur le même banc de la permanence. Là, je t'appelle frère. Nous pouvons être dans une même église locale et dormir, n'est-ce pas, sur les bancs, mais ne pas être frère. Parce que le problème d'être frère, ce n'est pas un problème charnel. Ce n'est pas un problème du fait que, non, on a toujours été à côté, nous avons grandi ensemble. C'est pourquoi je l'appelle mon frère. Mais mon frère, comme le Seigneur a dit, qui est mon frère? Qui est ma soeur? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. On nous avait prêché pour dire que quand tu entends un frère confesser la parole que tu confesses, vivre cette parole, embrasse-le. C'est ton frère. Même s'il est chinois, c'est ton frère. Parce que les frères se reconnaissent par le langage et par la vie. Est-ce que vous comprenez? Lui, c'est quelqu'un qui matérialise ça pour nous. Parce que quand on les regarde dans nos parcours, parfois on ne le retrouve pas. Soms vind je hem niet terug. Mais quand il parle, Maar wanneer hij praat, quand il vit, wanneer hij leeft, mais ça c'est notre frère. maar dat is onze broeder. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Ça c'est une joie. Dat is een blijdschap. Parce que là, ça t'enlève Want dat les sentiments de la chair. haalt de gevoelens van het Vous savez que la lichaam. promiscuité, c'est le fait d'être Het feit dat toujours à côté, je collé. dicht vaak bij iemand in de buurt bent, Produit des sentiments, n'est-ce pas? kan gevoelens creëren. Quand tu es tout le temps avec les filles, Als je altijd bij de meisjes zit, après tu vas commencer à dire, en dan ga je beginnen je ne zeggen, sais pas comment je suis tombé. ik weet niet hoe ik gevallen ben. Mais tu es tombé parce que tu es tout le temps à Maar côté je des bent filles. gevallen omdat je altijd bij Et de tu fais meisjes quoi? zit. Wat wil je? Mais tu vas tomber. Je gaat vallen. C'est ça ce qu'on appelle la promiscuité. En dat noemen we eigenlijk de samen. Ja. Être trop collé, trop vrai. Te dicht bij elkaar zijn. Ah, tu vas dire, je ne sais pas, je ne sais pas. Ik weet niet. C'est venu comme ça. Het is zo gekomen. Ouais.
Donc ça c'est charnel. En dat is lichaam. C'est parce que je le vois tout le temps. Het is omdat je die persoon altijd ziet. Or, frère, En broeder, c'est la parole, het is het woord. c'est la vie, Het is het leven. c'est cette lumière. Dus dat is het licht. Donc l'homme de Dieu, Dus de man van God, le docteur Maurice, de dokter Morris. je le prononce en flamand, Van Foy, c'est Van Foy, hein? Dus wat, Voilà. Maintenant, tellement qu'on a eu l'influence des flamands, dan moeten we de je invloed dis van toujours Vlaanderen. Van Foy. Dan gaat het Quand je dis à quelqu'un, Dat ik tegen iemand le zei, docteur Maurice Van Foy va venir Morris nous van Foy. faire. En die zegt, ah, Vous avez un docteur flamand. hebben jullie een Vlaamse dokter? Il a cru que c'était un flamand. Dat het C'est een ça? Vlaming was. Je le prononce maintenant en flamand. En C'est Van Foy. ik spreek het in een Vlaamse Ça, c'est manier comme uit. ça que nous nous prononçons. Donc, c'est le docteur Maurice Dit is de dokter Morris Gezalo Gezalo Van Foy van Foy. qui va réellement nous bénir. Die gaat ons zegenen. Il n'est pas seul, Hij is niet il est alleen. venu avec sa famille. Hij is met zijn gezin Et gekomen. comme l'homme de Dieu En zoals de man van God n'a pas de congé, geen vakantie heeft. parce que quand tu pars en vacances, Want als je op vakantie gaat, si Dieu veut véritablement que tu sois en als vacances, als God echt wil il dat ne va je pas te faire rencontrer les dan frères. gaat je niet Là, tu vas vivre tes vacances. ontmoeten. Dan Mais s'il te fait rencontrer les Maar frères, als hij je broeders c'est gaat fini, les ontmoeten, vacances sont. dan zijn je vakantie Est-ce que vous vakantie comprenez? voorbij. Donc comme il est là, En omdat hij hier is, nous allons profiter. gaan we van n'est-ce pas? profiteren. C'est un aîné, hein, parce que Hij is iemand die wel il een a, ouderling eigenlijk. il a été admis au rang de serviteur Dus hij is de la parole de rangen van avant nous. de rangen van als priester gezet voor ons. Je crois que pendant que nous étions étudiants, Terwijl wij nog studenten waren. lui servait déjà comme diende ministre God de la parole. als zijnde minister van God, van het Donc, woord. c'est un aîné. Dus is iemand die al heel lang in het Je l'ai woord zit. rencontré pour la première fois comme ça. Dit is de eerste keer dat ik hem zie. C'était jeudi. Dat was donderdag eigenlijk. Mais nous avons parlé comme si on se connaissait depuis longtemps. Maar wij hebben gepraat alsof we al lang kennen. Parce que c'est mon frère. Want hij is mijn broer. Que Dieu nous bénisse. God Nous ons zegent. l'invitons We roepen pour hem naar pouvoir voren. nous prêcher, enseigner, Om ons te exhorter prediken. selon qu'il le voudra. Zoals hij Selon que wil. Dieu va lui mettre à cœur. Zoals God Que het Dieu hem op. bénisse réellement sa parole. Dat God zijn woord zegent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse Dat tous, God die ons allemaal qu'il zegent. nous soit très très favorable. Et je suis Ik ben très très heureux ce matin heel blij deze middag de partager la parole de Dieu avec vous, om het woord met jullie te delen. parce que, comme l'a dit le pasteur, Want zoals de pastor al zei, ça faisait très longtemps qu'on Dus laat parlait avec geleden. lui, parce que heel lang om het te je me souviens toujours de ses noms. Want ik Et herkende altijd zijn naam. quand je suis arrivé à Kisangani, Wanneer ik in dans Kisangani les ben années aangekomen, 96, in 96. lors de Convention Trompetica, En, on nous a parlé de ce nom. En dan werd er ons van deze naam Après, à gepraat. chaque fois que je faisais des En voyages, elke keer als ik ging le reizen, pasteur Bruno me demandait toujours, Le mais est-ce que tu as Bruno. rencontré le pasteur die Philippe? vroeg me of ik de priester Alors Philippe je had me disais, ontmoet. non, mais nos chemins ne sont pas encore En onze croisés. wegen hebben Mais je niet crois gekruist. qu'un jour, Maar ik denk op een nos dag, chemins vont se croiser. daar gingen onze wegen Et kruisen. voilà que le jour est arrivé. En de Et dag je is bénis le aangekomen. Seigneur pour ça. En ik Merci eer de Heer déjà daarvoor. pour la confiance, En al pour voor het vertrouwen. m'avoir accepté Om mij te hebben geaccepteerd que je puisse apporter la parole de dat ik Dieu, het woord kan brengen bij u. partager la grâce que le De Seigneur m'a genade faite. delen die Il n'y a hier ons aucun gegeven mérite heeft. par rapport à ça, En parce er que is je geen winst sais voor mij hier, que- want ik weet, cela nous a été imposé. het is ons eigenlijk opgelegd. Je n'ai jamais rêvé d'être Ik prédicateur. heb nooit gedroomd om prediker Parce te que worden. quand j'ai grandissé, Want wanneer ik opgroeide, j'ai grandi dans une famille chrétienne protestante. dus ik ben in een christelijke protestantse Et protestantse je familie me opgegroeid. disais, bon, écoutez, ça c'est l'affaire de mon père, de mes grands frères. Mon père fut pasteur, et puis bon, j'ai dit, ça c'est leur affaire, c'est Ik pas zei, mon dat zijn hun problème. zaken, niet mijn probleem. Mais en grandissant, Maar door te groeien, un jour, j'ai rencontré le op een Seigneur dag heb ik de et Heer ontmoet. de manière différente En que op een ce andere que mon manier père faisait. dan wat mijn Ça vader a deed. créé un problème dans la famille Het parce heeft ook een que probleem in de familie gezorgd. mon père ne pouvait pas comprendre que je Mijn puisse vader kon niet begrijpen comprendre la Bible dat autrement. ik de Bijbel op een andere manier begrijp. Dans les années In de 84, jaren 84. et en ce moment-là, En op dat c'était moment,
on nous arrêtait un peu de partout parce qu'il suffit seulement que tu dises qu'il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus, on vient, on t'arrête. Alors le Seigneur nous a fait grâce et on a évolué comme ça jusqu'à ces jours. On a rencontré nos frères, on a formé une grande famille, des assemblées de saints, des assemblées des élus, des assemblées de premiers-nés, des assemblées des disciples, des assemblées, donc toutes sortes d'appellations. Moi je ne suis pas collé à ces appellations-là, moi je suis collé à l'enseignement, parce que si quelqu'un donne un enseignement que moi je confesse, je sais que Jésus-Christ est élevé dans cet enseignement. C'est mon frère, je l'embrasse. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prendre la Bible parce que c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Est-ce que vous pouvez vous saluer les uns les autres? Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés. On était déjà arrivés et il y a d'autres qui sont venus en retard. Je vous exhorte, frères, je sais que ce n'est pas facile. Quand on est en Europe, des fois c'est difficile de respecter le temps parce que soit on prend le train, soit on prend la voiture et des fois c'est compliqué avec des embouteillages. Des fois, des déviations de route, ça nous pose problème d'arriver à temps. Mais toujours, nous devons nous efforcer à être là à temps et finir les cultes aussi à temps. C'est très important. Vraiment, je sais que le Seigneur, avec ses nombres ici, c'est incroyable. Mais il va faire encore de grandes choses. Je suis convaincu. Mais alors convaincu parce que quand je lis la Bible, je vois que le Seigneur, il nous prépare à de grandes choses. Ces grandes choses, ce ne sont pas des choses matérielles. Parce que souvent dans la tête des gens, quand on parle, on dit, le Seigneur nous prépare à de grandes choses. Les gens voient, si tu es au Congo, ils voient le voyage. Si tu es célibataire, tu vois le mariage. Si tu es encore stérile, tu vois les enfants. Si tu n'as pas encore fini les études, tu vois les diplômes. Quand tu as fini les études, tu vois le travail. Quand tu commences à travailler, tu vois l'argent. Mais après cela, parce que quand vous lisez dans la Bible dit dans Apocalypse chapitre 4, le verset 1, ce n'est pas encore notre texte d'étude. La Bible dit que après cela, j'ai regardé et voici une porte fut ouverte. C'est-à-dire, après cela, après quoi? Après tout ce que tu auras fait. Tu cherches l'argent, tu as eu l'argent. Après cela. Tu es célibataire, tu cherches une femme, tu as eu une femme. Après cela. Tu es marié, tu as besoin d'avoir un enfant. Maintenant tu as un enfant. Après cela. Vous voyez? Tu es étudiant. Tu dis, quand est-ce que je vais finir? Bon, tu finis les études. Après cela. Tu commences à travailler. Après cela. Tu gagnes l'argent. Tu dis, je dois m'acheter une voiture. Tu achètes une voiture. Après cela. Tu achètes une maison. Après cela. Vous voyez? Il faut qu'un homme se pose toujours la question d'après cela. Après tout ce que je fais, ça va arrêter les mentalités et les conceptions des antichrists, des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ existe. Ça va les arrêter. Et ils vont comprendre qu'après leur philosophie, après leur pensée, après tout ce que les gens conçoivent, après cela, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Et nous, c'est à cela que nous sommes appelés. Vous voyez la différence? Nous sommes appelés à après cela.
Après tout ce que nous pouvons gagner. Voilà pourquoi Jésus, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner tout s'il perdait son âme? Vous voyez? C'est-à-dire après cela, après avoir tout eu, après avoir tout fait, après avoir tout réussi, après avoir tout perdu. Parce qu'il ne faut pas seulement parler de la réussite, mais il faut parler aussi de l'échec. Après l'échec, après cela. Parce qu'un enfant de Dieu ne dit pas merci à Dieu parce que tout marche bien. Sinon, tu vas avoir la foi des enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, ils attendaient traverser la mer Rouge pour dire Alléluia, pour commencer à chanter gloire au Seigneur. Ça, c'est une foi qui n'est pas notre foi. Voilà pourquoi, dans la Bible, Hébreux chapitre 4, si vous lisez, on dit cette parole que nous écoutons leur a été enseignée aussi. Mais eux, ils n'ont pas trouvé foi dans cette parole. Pourquoi? Parce que leur foi attendait recevoir pour croire. Or, nous croyons avant de recevoir. Vous voyez la différence? Et c'est ça, c'est à cela que nous sommes appelés. Nous allons lire la Bible. Dans le livre de Genèse. Parce que souvent c'est... Vous savez, quand on lit la Bible, on regarde ce que Dieu dit et on se dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous annoncer? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Genèse chapitre 21. On va parler un peu seulement parce que on ne va pas s'étaler beaucoup aujourd'hui. Mais on va parler un peu seulement de quelque chose de très important. Moi, je demande vraiment votre attention. C'est quelque chose peut-être qu'on connaît déjà. Parce que la Bible telle que vous voyez, nous la connaissons. Nous la lisons tous les jours. Les enseignements que nous donnons, il n'y a pas un enseignement nouveau. C'est-à-dire, ce que nous prêchons maintenant, ça a été déjà prêché. Parce que, vous savez, nous sommes dans la marche. Et il y a des enfants qui sont nés au cours de la marche. Et donc nous avons la responsabilité de leur rappeler ces choses. Et si on ne leur rappelle pas ça, souvent c'est difficile pour qu'ils puissent avancer et comprendre. On va lire dans ce livre de Genèse, chapitre 21. On va commencer au 8e verset. On va s'arrêter au 12e verset. Il y a seulement un petit élément que je vais ressortir et on va s'exhorter là-dessus pour ce matin. La Bible dit, l'enfant grandit et fit sévrer. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit sévrer. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux,
Je hoeft geen zorgen te maken over die twee. À cause de l'enfant. Door het kind. Et de ta servante. En je slavin. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Doe wat Sarah heeft gezegd. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Want alleen Isaaks kinderen zullen uw nakomelingen genoemd worden. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous voulons parler de quelque chose. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande. Wat Sarah zegt. Dieu dit à Abraham God zegt tegen Abraham que accorde, donne à Sarah, dus geef aan Sarah tout ce qu'elle va te demander. Alles wat ze je vraagt. Et pourtant, Sarah, vous savez, c'est par Sarah que Agar est venue dans la vie d'Abraham. Maintenant, par Sarah aussi, Agar doit sortir de la vie d'Abraham. C'est ça notre évangile. Parce que notre évangile, des fois, quand on lit quelque chose, ça nous paraît un peu... On se dit, mais qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que si vous lisez l'histoire d'Abraham, c'est Sarah qui était sa femme. Maintenant, quand Abraham est allé en Égypte, là où il est allé devenir plus riche, Abraham n'est pas descendu en Égypte pour rien. Il est descendu en Égypte. Maintenant, arrivé en Égypte, la Bible dit que il va avoir Agar. Et Sarah va dire à Abraham, prends Agar. Abraham n'avait pas l'intention. Parce que, vous savez, les questions sur le choix des femmes, depuis que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé Ève, il a amené Ève à côté d'Adam. Adam n'avait pas demandé une femme à Dieu. Maintenant, quand Dieu lui a ramené une femme, cette femme, au lieu de rester tranquille, la femme va dire à Adam que nous devons manger ces fruits-là. Parce que dans le jardin, il y avait 2 arbres. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché l'arbre de vie. Dieu n'avait pas montré l'arbre de vie à l'homme. Lisez bien la Bible. Il n'a pas montré l'arbre de vie. Il a seulement montré l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il a dit, il y a un arbre qui est au milieu du jardin, qui est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Si vous mangez, si vous mangez, vous allez ne mangez pas ça. Parce que celui qui va manger va mourir. Alors, Ève qui vient, qui pousse Adam à aller manger seulement ce que Dieu avait interdit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous remarquons que quand Adam a mangé, Dieu vient maintenant chez Adam et il lui dit, mais Adam, pourquoi tu as fait ça? Écoute la réponse d'Adam. Il dit, Seigneur, la femme que tu m'as donnée. En ce moment-là, nous remarquons que Adam se lave les mains. Vous voyez, Adam devient Ponce Pilate ce jour-là. Il dit, je n'ai pas choisi la femme, mais c'est toi qui m'as amené cette femme. Et cette femme-là qui est venue m'a amené au milieu du jardin pour que je mange ce que toi tu as interdit. Alors, Dieu a dit, mais ça veut dire que j'ai mal fait d'avoir créé l'homme. Dieu se répand
Dieu dit, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. C'est la Bible qui dit ça. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails parce que mon problème, c'est de te parler ce matin que tu dois donner à Sarah tout ce qu'elle te demande. Parce qu'il y a des hommes ici qui n'écoutent pas leurs femmes. Parce que souvent quand on dit frère, il faut écouter la femme. Non, dans notre évangile, la femme ne parle pas. Oui. Vous voyez, il y a des gens qui parlent. D'abord, ils ne connaissent pas bien le texte. Parce que la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ik sta niet aan een vrouw toe om te onderwijzen. Of? Quand? Wanneer? Vous comprenez? Waar en wanneer? Dans l'assemblée telle qu'on est réunis comme ça, la femme ne peut pas enseigner. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, tu es avec ta femme à la maison. Je suis avec ma femme à la maison. Je veux lui amener cette écriture-là. Vous dites non, je ne permets pas la femme. Non! La femme, ma femme, je dois l'écouter. C'est ce que Dieu veut dire ici. Mais ça, ce n'est qu'une portion. Ce n'est pas ça notre enseignement encore. Alors, Adam, quand il a dit ça à Dieu, il a dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus amener la femme vers l'homme. Il dit, bon, il y a 10 femmes et il place les frères. Mon frère ici, il est encore célibataire, bon, c'est un jeune frère, je peux prendre son exemple. Je dis, toi, tu as devant toi 10 filles. Maintenant, toi-même, tu vas choisir. Parce que lorsqu'il y aura un problème, que tu ne dises pas à Dieu, que Dieu, la femme que tu m'as donnée, que tu ne dises pas à ton père, que papa Philippe, la femme que tu m'as donnée. Non, toi-même, tu choisis et tu dois être responsable, tu dois être conséquent de ton choix. Voilà pourquoi aujourd'hui tu ne peux plus pleurer au nom de Dieu. Parce que ce sont tes yeux qui regardent. Et quand tu regardes, il faut regarder non pas avec les yeux ici. Mais si tu veux faire un choix, il faut regarder avec les yeux du cœur. Parce que le cœur a des yeux. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Le cœur de l'homme a des yeux. Le cœur de l'homme voit. Parce que la Bible dit que le Seigneur doit illuminer les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez voir briller la splendeur de l'évangile. C'est-à-dire que quand tu regardes une femme, il faut le regarder avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur, c'est la foi. Parce que les yeux du cœur, ce n'est pas des yeux physiques. Parce que les yeux physiques, quand tu vois déjà, tu ne peux plus espérer. Mais on espère ce qu'on ne voit pas. Vous comprenez? Oh, ce qu'on ne voit pas, on le voit par les yeux du cœur. Et avec les yeux du cœur, tu vois et tu l'acceptes. C'est ça la foi. C'est ça croire au Seigneur. C'est-à-dire, nous croyons à Dieu par les yeux du cœur. Ce n'est pas par les yeux physiques. Ce n'est pas parce que Dieu nous dit. C'est pourquoi, frère, arrêtez de louer le Seigneur. Arrêtez d'adorer Dieu par rapport à ce qu'il fait. Mais adorez Dieu par rapport à ce qu'il est. Il est merveilleux. Il est grand. Il est redoutable. Il est au-dessus de toutes choses. Adorez Dieu par rapport à ce qu'il est. Parce que ce qu'il fait pour moi, ce n'est pas la même chose qu'il fait pour Maman Cathy. Ce n'est pas la même chose qu'il fait pour Pasteur Philippe. Ce n'est pas la même chose qu'il fait pour Pasteur Lama. Non, ce n'est pas la même chose. Et je risque de dire que Dieu est injuste si je l'adore par rapport à ce qu'il fait. Et quand je commence à regarder ce qu'il fait pour les autres, je me dis, mais pourquoi Dieu ne fait pas pour moi autant? Non! Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi il élève le soleil le matin et il élève la lune la nuit. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il
qu'il veut. Il est capable d'élever les deux luminaires à la fois. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il a dit que chaque arbre qui est planté doit porter son fruit à sa saison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la situation est devenue aussi compliquée pour l'homme dans les jardins, l'homme ne pouvait plus rester dans les jardins. Puisque Dieu ne lui avait pas montré l'arbre de vie, l'homme ne pouvait pas aller automatiquement après avoir mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Quand il s'est découvert qu'il est nu, il ne pouvait plus aller prendre l'arbre de vie et manger parce que Dieu ne lui avait pas montré. Et pourtant l'arbre de vie était là. Dieu a caché ça. Et quand Dieu a caché, l'homme est rentré dans l'errance. Et c'est à partir de cette errance-là que vous allez voir que Dieu va appeler Abraham. J'ai sauté beaucoup de choses. Parce que quand on rentre dans la récréation, vous allez voir que l'acte de la création s'est répété encore au temps de Noé. Dieu a envoyé l'eau, ça a inondé toute la terre, tout est rentré sous l'eau. Comme dans Genèse chapitre 1, où la Bible dit que tout était, l'eau était partout, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'arche de l'Alliance était cet esprit-là qui, au temps de Noé, se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, il fallait que Dieu installe encore de nouveau les deux arbres. Les deux arbres que Dieu a installés, c'était quoi? C'était la vigne et aussi l'olivier. Vous remarquerez que quand l'olivier est entré dans l'arche, l'homme n'a pas cherché à manger le fruit d'olive. L'homme est allé chercher la vigne. Et quand il a pris la vigne, il s'est retrouvé nu comme Adam dans les jardins. Alors Dieu dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Noé est devenu nu. Ça veut dire qu'on s'est retrouvé maintenant dans un autre jardin d'Éden. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand Noé est resté nu, Dieu devait faire quelque chose. Mais au lieu que Noé puisse prendre l'arbre qui était l'arbre d'olivier et manger, Noé n'a pas fait ça. Il faut que l'homme reste toujours dans l'errance. Vous voyez? Parce que ça devrait entendre un moment, parce que chaque chose, la Bible dit, Dieu fait toutes choses bon en son temps. Voilà pourquoi il va maintenant appeler Abraham. L'appel d'Abraham, c'est le fruit de la grâce, parce qu'Abraham ne méritait rien. La Bible dit qu'Abraham était en Mésopotamie au milieu de l'idolâtrie, au milieu de péchés que les gens commettaient. Lui-même aussi pratiquait l'idolâtrie. Parce qu'il était de la famille idolâtre. Mais Dieu vient, Dieu l'appelle. Il dit, Abraham, viens. Abraham, il s'est regardé, il dit, mais moi, pécheur, Dieu m'appelle. La Bible dit, Abraham crut. Et cela lui fait imputer en justice. Le fait qu'Abraham ait accepté la voix de Dieu, cette acceptation a fait que Dieu puisse effacer le péché d'idolâtrie d'Abraham. Et Dieu justifie Abraham. Et Dieu met Abraham sur la route. Abraham commence la marche jusqu'à la naissance de Jésus. Parce que, vous savez, Abraham a marché jusqu'à la naissance de Jésus. Il a marché pendant tout le temps. Il est venu s'asseoir fatigué dans le temple. Et il attendait le Messie. Parce que Jésus, quand il est venu, il a dit aux Juifs,
Abraham, votre père, il m'a vu, il a vu mon jour et il s'est réjoui. Or, cette personne-là, qui était dans le temple, qui attendait le Messie, qui a dit, Seigneur, laisse maintenant ton serviteur aller en paix. La personne qui a tressailli de joie, c'était Abraham. Parce que quand je parle d'Abraham ici, je vois l'esprit, c'est-à-dire cet esprit-là, qui est parti d'Abraham. Parce que cet esprit, comme l'esprit d'Élie, qui changeait de corps, le même l'esprit d'Abraham a changé de corps. Et aujourd'hui, il y a des fils d'Abraham ici. Quand on dit tu es fils d'Abraham, c'est que tu es Abraham à cause de cet esprit, de la foi d'Abraham qui a marché jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, si nous marchons, nous allons vers un pays. Nous ne connaissons pas ce pays, mais Dieu nous a dit d'aller, de respecter seulement les règles, parce qu'un coureur, il est couronné s'il a combattu selon les règles. C'est-à-dire, le plus important pour nous, c'est de respecter les règles. Les règles ici, ce sont les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Quand Dieu dit tu ne feras pas ceci, ne le fais pas, parce que en respectant cela, tu vas atteindre l'objectif. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent, non, nous ne sommes plus sous la loi. Oui, moi aussi je crois ça. Je crois comme toi que nous ne sommes plus sous la loi. Oui, mais qu'est-ce que la loi? Parce que la loi veut dire, Dieu dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. En faisant, en respectant cela, tu vas arriver à un résultat. Maintenant, il ne faut pas le faire parce que tu as peur de la loi, mais il faut le faire par respect pour celui à qui tu as cru. C'est ça le problème. C'est-à-dire, si je ne fais pas ça, ce n'est pas parce que je crée cette chose, mais c'est à cause de celui qui m'a appelé. Alors, rapidement, Abraham, il a sa femme, Sarah. Maintenant, avec sa femme, ils ont habité. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais Dieu leur a donné une promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous dire, vous rappeler seulement, parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis en train seulement de vous rappeler ce qu'on vous a toujours enseigné. Ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Quand Dieu te donne une promesse, parce que moi je crois que Dieu, quand il parle, ce qu'il dit, il accomplit. Dieu a dit que le jour où tu en mangeras, quand Adam a mangé, il est mort. Parce que la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La présence de Dieu, c'est la vie. Être en absence de Dieu, c'est la mort. J'ai un slogan que mon fils répète ça tout le temps. Que je dis, c'est lui qui veut mourir deux fois, il doit naître une fois. Mais c'est lui qui veut mourir une fois, doit naître deux fois. Donc si tu es né seulement une seule fois, sache que tu vas mourir deux fois. C'est-à-dire que tu vas mourir dans la chair, on va t'enterrer, mais tu vas être séparé aussi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu es né deux fois, c'est-à-dire que tu vas mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Et en ce moment-là, vous comprenez? En ce moment-là, tu vas attendre seulement le tribunal de Dieu pour regarder les œuvres que tu as accomplies sur la terre. Quelles sont les œuvres que tu as accomplies? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Parce que même tel que nous sommes là, il ne suffit pas seulement de venir, nous allons à l'église, on est comme des spectateurs, on vient, on s'assoit, on chante, on nous enseigne, après quand on sort,
sort d'ici, c'est fini. On se donne rendez-vous pour un autre dimanche. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés quand nous venons ici. Nous rentrons chez nous. Les jours prochains, si nous devons venir, nous devons nous assurer au moins qu'on ait une personne avec nous. Parce que je vais vous donner un secret. Bon, pour tous ceux qui veulent que Dieu les exauce. Et je vais arriver à ça. Si tu veux que Dieu exauce ta prière, le secret est simple. C'est Jean 15, verset 6. Si vous demeurez en moi, demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous, dans ce moment-là que vous allez produire des fruits. Et si vous portez des fruits, des fruits qui demeurent, en cela, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il va vous accorder. C'est-à-dire, si tu veux que Dieu t'accorde ce que tu demandes à Dieu au nom de Jésus, commence par porter des fruits. Le fruit, c'est quoi? C'est que nous allions, nous parlons de Jésus. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais. Même les apôtres ici, que ce n'était pas facile d'aller parler de Jésus. Tu sors comme ça, tu rencontres un blanc ou un noir ou un asiatique ou je ne sais pas qui, tu lui dis, ben, écoutez, je t'emporte la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus. Jésus est mort pour toi. Il est mort à cause de tes péchés. C'est pas facile. Mais il ne faut pas avoir peur de commencer petit. Il ne faut pas avoir peur de commencer petit. Celui qui veut être grand doit toujours commencer petit. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il a eu Agar parce que ce n'était pas de sa volonté. C'est Sarah qui lui a demandé. Vous voyez là où les femmes nous amènent. Mais je ne prêche pas contre les femmes. Non, je ne crois que le pasteur là, il enseigne contre les femmes. Au contraire, moi, s'il y a des défenseurs des femmes, c'est nous, le prédicateur de l'évangile. Nous, le prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, nous défendons beaucoup les sœurs. Pourquoi? Parce qu'un frère, tel que tu es là, tu travailles. Ta femme doit connaître combien tu gagnes. Je sais que c'est difficile ici, des fois, dans certains milieux, c'est difficile parce que chacun a son compte. Ce qui entre dans mon compte, c'est moi seul qui gère ça. Mais non, un bon frère, il n'a pas un compte propre à lui. Son compte, c'est le compte de sa femme. Le compte de sa femme, c'est son compte. Ta femme doit connaître combien tu gagnes. Et ainsi de suite. S'il y a des projets, vous devez vous asseoir, discuter ensemble. Parce que à cause de ce projet-là, si le projet est mal exécuté, vous devez tous accepter de supporter les conséquences. Ce n'est pas en rejetant les responsabilités. Oh non, madame, c'est à cause de toi. Et maman, quand tu m'as dit, ah, pasteur, c'est toi. Non, mais non, ce n'est pas comme ça. S'il y a quelque chose qui arrive, nous acceptons nous tous deux. On dit, ah, gloire au Seigneur, c'est arrivé. Maintenant, on doit marcher. C'est comme ça qu'un couple doit marcher. Alors, Abraham, avec Sarah, ils attendaient un enfant. Souvent c'est compliqué quand on attend quelque chose de la part du Seigneur. On dit on attend, le Seigneur nous approuve. Et des fois ça crée même des doutes de foi. Parce que quand ça prend du temps, le temps souvent nous fait créer de doutes. Est-ce que Dieu existe réellement? Parce que ce qu'il a dit, mais on ne voit pas s'accomplir. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Non, ce que Dieu dit, quel que soit le temps qui court, ça va s'accomplir. Alors, Sarah dit à son mari, bon, comme Dieu tarde, prends Agar.
Abraham, comme il écoute la voix de sa femme. Omdat hij de stem van zijn vrouw. Parce qu'Abraham a la sémence. Want hij heeft het zaad. Il a pris Agar. Hij heeft Hagar genomen. Ils ont fait un enfant. En ze hebben een kind gemaakt. Juste après, en daarna le Seigneur vient maintenant. Komt de Heer pour accomplir sa parole. Om zijn woord te laten uitkomen. Accomplir sa promesse. Om zijn belofte te laten uitkomen. En exhortation, frère, je peux vous dire qu'il faut toujours faire attention. Vous savez, lorsque vous attendez quelque chose du Seigneur, wacht op iets van de Heer. Et que la situation commence à se compliquer davantage. Vous avez prié, vous priez. À un certain moment même, vous sentez comme si le ciel était fermé sur vous. À un certain moment, vous sentez que quand vous priez, c'est comme si Dieu ne vous écoutait pas. Et que la situation devenait de plus en plus difficile. C'est en ce moment-là que Dieu va manifester sa gloire. Regardez quand Lazare est mort. Lazare est mort. D'abord, quand Lazare est malade, on est allé dire au Seigneur Jésus que Lazare est malade. Lazare est malade. Ton ami Lazare, il souffre. Viens. Jésus dit, cette maladie-là, ce n'est pas pour conduire à la mort, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Quelques jours après, on vient encore dire à Jésus que Lazare est mort. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit à ses apôtres, notre frère Lazare dort. Allons le réveiller. Jésus a refusé de prononcer le mot mort. Pourquoi? Parce que s'il dit que Lazare est mort, il va contredire la parole qu'il avait déjà prononcée avant. Parce que Dieu ne se contredit jamais. Aucune écriture ne peut contredire une autre. Jésus a dit que Lazare dort, allons le réveiller. Il esquive le mot mort. Ils arrivent sur la tombe de Lazare. Au lieu de le trouver au moins sur le lit, non, Lazare est déjà enterré. Il n'est même pas enterré le même jour. Il est enterré déjà il y a 4 jours. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde a dit, Seigneur, si tu étais ici, il ne serait pas mort. Oui, Seigneur, on sait, il va ressusciter le dernier jour. Mais Jésus, il est venu. Lazare sentait déjà. Qui pouvait rester là? Moi, je sens, même ma femme ne va pas rester. Même mes enfants ne vont pas rester. Même toi, mon frère, là, tu ne vas pas rester. Tu vas dire, bon, lui c'est un médecin. Bon, on les appelle les légistes, je pense, oui. Et je pense que c'est un médecin. Il peut aller faire son travail, de sortir le corps humain, déjà en décomposition. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut en faire. Mais bon, moi je ne peux pas. Personne ne peut s'approcher d'un corps en décomposition. Mais Jésus est allé. La situation était devenue parce que pour Marthe et Marie, c'était fini. Il n'y avait plus d'espoir de revoir leur frère Lazare. Mais Jésus, quand il est venu, c'est-à-dire là où l'homme est bloqué, l'homme est arrêté, la situation devient plus compliquée. C'est en ce moment-là que la gloire de Dieu s'est manifestée. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous exhorte à garder la foi en Dieu, à faire confiance à la parole, à faire confiance aux promesses de Dieu. Les promesses que Dieu vous a faites, ces promesses vont s'accomplir, quel que soit le temps que ça va prendre. Dieu vient visiter Abraham. Dieu donne l'enfant, mais l'enfant, à un certain moment, l'enfant grandit. On décide de le sévrer. Tout ça, ce sont des enseignements. Quand on parle de sévrage d'Isaac, c'est un enseignement. On parle de la croissance d'Isaac, c'est un enseignement. Tout ça, ce sont des enseignements. Mais mon problème aujourd'hui,
Je suis en train d'aller chercher ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham, donne à Sarah tout ce qu'elle t'a demandé. Quand Isaac a grandi, la Bible dit que Sarah constatait que Ismaël commençait à se moquer d'Isaac. Quand il voit Isaac, fait des alors Sarah a dit, écoute, c'est pas possible. Il dit à Abraham, chasse Agar. Certainement, je suis sûr. Peut-être que ce n'est pas écrit, mais je suis sûr que ces jours-là, Abraham a rappelé à Sarah que c'est toi qui m'as donné Agar. Je suis sûr, à 80%. À 80%, je suis sûr que connaissant les manières des hommes, connaissant l'orgueil de l'homme, il pourrait rappeler à Sarah que Sarah, n'est-ce pas toi qui m'as dit de prendre Agar et de faire cet enfant? Mais aujourd'hui, toi encore, tu me dis de chasser cette femme avec son enfant. Mais qu'est-ce que tu me fais faire? Mais il ne voyait pas que c'était Dieu qui était derrière. Parce que Dieu, c'était un Dieu d'alliance. Qui est Sarah? Qui est Isaac? Vous remarquerez dans la suite des temps, parce que c'est là où je vais expliquer un peu pour m'arrêter, parce qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Vous remarquerez que dans la suite des temps, parce que c'est la suite des temps qui explique ce que nous avons lu. Vous allez remarquer que Isaac, qui est un enfant d'Abraham, il est allé être immolé. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, va me le sacrifier. Mais quand Abraham veut aller pour sacrifier Isaac, il n'a pas dit à sa femme. Et même ses serviteurs, il ne leur a pas dit. C'est-à-dire que la mort d'Isaac était dans une intimité absolue. C'était seulement entre Abraham et Isaac. Isaac est mort entre les mains de son père, seul. Sur la croix, parce que c'était sa mort. Même si on croit que, même si c'est écrit qu'il n'était pas mort, mais l'acte posé, c'était déjà sa mort. Parce que le fait de l'amener, le fait d'étaler l'autel, le fait de le placer sur l'autel, et que Dieu puisse intervenir, Abraham ayant soulevé sa main sur Isaac, c'était la mort d'Isaac. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous lisez dans l'Apocalypse 13, verset 8, vous allez voir que la Bible dit qu'il y a des gens qui sont inscrits dans les livres de l'agneau, mais cet agneau-là a été immolé dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'un agneau qui est immolé avant la fondation du monde, dans l'intimité, c'est-à-dire Jésus-Christ est mort en présence de son Père. C'est-à-dire Jésus avec son Père, il est mort. Personne n'était témoin de ça. Sarah n'était pas témoin. Les serviteurs n'étaient pas témoins. Mais il est mort là-bas, dans une intimité, dans l'éternité. Avant la fondation du monde, il était déjà immolé. Isaac, il est mort là-bas. Mais quelques temps après, c'est Sarah qui va mourir. Suivez l'événement. Sarah va mourir. Mais Sarah, quand elle va mourir, on va l'enterrer devant les champs. Les gens vont venir le pleurer.
Les gens vont se réunir pour pleurer Sarah. Et on va l'enterrer. La mort de Sarah ici, c'est là où on va expliquer un peu. Parce que nous devons comprendre que Sarah ici, à un certain moment, elle est la femme d'Abraham, mais aussi la fille d'Abraham. C'est-à-dire, Sarah est même ta femme et fils. Oui, mais parce que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, si vous lisez dans Ésaïe 54, la Bible dit que l'Éternel, ton créateur, est ton époux. C'est-à-dire ton père et ton époux. C'est-à-dire que Abraham, il est l'époux de Sarah, mais il est aussi le père de Sarah. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Sarah ici, la mort de, vous allez comprendre que la mort de Sarah, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. Parce que cette mort-là, ce n'était plus la mort dans l'intimité, mais c'est la mort publique où il a été crucifié. Et tout le monde a vu. Les gens sont venus le pleurer. Il y a eu des femmes qui sont venues de partout pour pleurer cette mort-là. Parce que c'est après cette mort, c'est après cette mort-là que Dieu, Abraham va dire, maintenant, puisque Sarah est morte, Isaac doit se marier. Parce que Isaac ne peut pas se marier pendant que Sarah est encore vivante. Est-ce que vous voyez? C'est à la mort de Sarah, c'est la mort de Sarah qui ouvre la porte à Isaac de voir sa femme. Donc nous comprenons maintenant que Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, c'était pour permettre maintenant que l'Église soit manifestée. L'Église qui est l'épouse parole. L'Église qui est l'épouse de Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. C'est l'épouse de Christ. Et Christ, Jésus, il est la tête de l'Église. Maintenant, il y a un mouvement qui est là. Parce que vous remarquerez qu'il y a le serviteur le plus ancien. On n'a pas donné le temps que ce monsieur a fait dans la maison d'Abraham. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Oh, il a fait autant d'années. Non, tu ne trouveras pas ça. On ne sait même pas si son âge est plus que l'âge d'Abraham. Il peut être, parce que tu peux avoir un serviteur qui est plus vieux que toi, ou plus petit que toi. Mais on dit il est le plus ancien. C'est-à-dire, personne ne parle de son âge. C'est un ancien des jours seulement. Est-ce que vous comprenez? Le serviteur le plus ancien, c'est un ancien des jours. C'est-à-dire personne ne connaît son âge. Mais c'est lui qui va aller pour chercher la femme pour Isaac, parce que Sarah est déjà morte. Ce serviteur-là, c'est le Saint-Esprit. Nous croyons tous que c'est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il n'a pas d'âge. L'Esprit n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Le Père a un commencement. Le Fils a un commencement. Parce que le Fils, il commence quand il est né. Le Père, il commence quand il quitte la maison de son Père. Il fait s'attacher à sa femme. À ce moment, il devient Père. Parce que tu ne peux pas être Père quand tu es encore dans la maison de ton Père. Est-ce que vous comprenez? C'est difficile. Mais quand tu quittes la maison de ton père, tu viens t'attacher à ta femme, tu deviens père. À ce moment-là, tu commences à faire. Ça dit que tu as un commencement. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est lui, Melchisedec.
C'est lui qui est venu dans la maison d'Abraham. Vous voyez, c'est lui qui a dit à Abraham, à la même époque, je reviendrai. C'est lui qui a donné Isaac. Et c'est lui aussi qui a donné la femme à Isaac. Et maintenant, puisqu'on connaît déjà Sarah, Dieu dit à Abraham, donne à Sarah tout ce qu'elle te demande. Pourquoi cela? Parce que Sarah connaissait sa position dans la maison d'Abraham. Sarah savait qu'elle est la fille d'Abraham. En tant que fils, dans le livre de Jean chapitre 16 verset 15, je pense la Bible dit, Jésus dit que tout ce que le Père a est à moi. C'est-à-dire, si tu connais ton identité en Christ, tu sais que tu es le Fils de Dieu, tu es convaincu que tout ce que le Père a, c'est pour toi. Et quand tu lui demandes, il va te le donner. Et tu n'as pas besoin, de planifier, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi vous vous inquiétez? Parce que tout ce que le Père a, c'est pour vous. Tout ce que le Père a, c'est pour nous. Le Père a la vie éternelle. Moi, j'ai la vie éternelle. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent m'appartiennent. Tout ce que le Père a, c'est pour moi. La parole de Dieu, c'est pour moi. Mais lis la Bible. Mais pourquoi tu ne lis pas la Bible? Parce que si tu lis la Bible, viens écouter la parole. N'abandonne pas l'assemblée. Parce que quand tu viens ici, à chaque fois que tu viens, on prêche la parole. Tu entends ces choses. Tu vas découvrir des choses. Tu vas comprendre ton avantage, ton héritage en Jésus. Parce qu'un enfant de Dieu, il est co-héritier avec Christ. Oh, quel privilège d'être co-héritier. Co-héritier, tu partages l'héritage que Dieu a laissé, que Dieu nous a donné. Tu es participant de la nature divine. Tu deviens participant de la nature de Dieu. La nature de Dieu devient ta nature. Tu es un enfant de Dieu. Il ne faut pas douter de ton identité. Il ne faut pas douter. Voilà pourquoi il faut faire attention. Vous savez, Jésus-Christ, il connaissait son identité. Il connaissait. Il savait qu'il est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi quand le diable est venu vers lui, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme le pain la pierre en pain. Jésus n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça parce que... Il n'a pas fait ça parce qu'il ne pouvait pas faire. Non. Il n'a pas fait ça parce que il voulait peut-être, s'il faisait ça, il allait glorifier le diable. Non. Mais il n'a pas fait ça parce que il connaissait son identité, sa personne en Dieu. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. S'il fait ça, ça veut dire qu'il doute de son identité en Christ. Quand quelqu'un vient de dire, mais si tu es le fils du pasteur, Philippe, fais ceci. Est-ce que tu as besoin de faire ça pour qu'on sache que tu es le fils du pasteur? Mais si tu fais ça, c'est que toi-même tu doutes d'être le fils du pasteur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus n'a pas fait ça. Parce qu'il ne voulait pas donner l'occasion au diable. Parce que quand tu as le doute dans ton cœur, le doute profite toujours à l'ennemi. Parce que quand tu as le doute, tu ouvres la porte d'entrée et le diable commence à te manipuler. Il commence à te cribler comme le froment. Sarah était convaincue. Sarah was overtuigd.
que dans sa position, dat in haar positie, tout ce que alles elle va demander wat ze gaat vragen au Père, aan de Vader, le Père va le faire. de Vader gaat het doen. Deuxième chose, En ten tweede, c'est parce que het is omdat, comme il connaissait son identité, omdat ze haar identiteit kent. elle sait que Ze wist, moi en tant que fille, ik als zijn tout ce que le dochter, Père a, alles wat de Vader heeft, is voor mij. voilà pourquoi les fils prodiges, Daarom, vous voyez, les gens souvent ils disent, oh non, le fils prodige, mais c'est un garçon méchant. Non, il n'est pas méchant. Ces garçons-là, ils connaissaient ses droits. Ils savaient que je suis le fils de mon père. Il a dit à mon père, donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Il a pris sa part. Il est parti. Quand c'est fini là-bas, il n'est pas resté. Il a dit, je dois retourner dans la maison de mon père. Parce que quand je vais retourner, j'ai droit à ce qui est dans la maison de mon père. Et regardez bien la Bible. Quand il est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Son père l'a accepté. Mais son frère, qu'est-ce que son frère a dit? Mais papa, tu es injuste. Lui, il a pris tout. Il est allé gaspiller. Il revient. Tu organises une fête pour lui. En je geeft een feest voor hem. Son père a dit, Zijn vader zei, c'est mon fils. het is mijn zoon. Il connaît ses droits. Hij kent zijn rechten. Tel que tu es là, Zoals je nu bent. si tu es tombé quelque part, Als je ergens gevallen bent, reviens à ton père. kom terug bij je vader. N'aie pas peur de Dieu. Wees niet bang voor God. Reviens à Dieu. Kom terug tot Quelles God. que soient tes fautes, Wat quelles jij que soient fouten tes hebt, erreurs, wat je- quelles que soient les wat je égarements, uit- quelles que soient les difficultés de que tu moeilijkheden traverses, zijn, reviens à kom Dieu. terug bij God. C'est ton Père. Het is je vader. Il Hij zal je t'acceptera. accepteren. Jésus a dit, Jezus de zei, tout ce que tu m'as alles wat donné, je mij je n'ai gegeven hebt, perdu aucun. ik heb niks Pourquoi? Parce que verloren. Jésus, Want il est dans le Jezus, rôle hij is de in ne de pas rol perdre om- un des fils. om geen Parce zoon te que verliezen. le fils de Want de Dieu, zoon van un God, enfant de een Dieu, kind van God, reste un enfant de Dieu. blijft een kind van God. Voilà pourquoi je t'exhorte ce matin, zeg ik que jullie, partout où tu es, dat s'il overal y waar a je quelque bent, chose qui t'est als er arrivé, iets over à un certain moment, tu commençais à douter même je de begon Dieu. zelfs Ou à un begon te certain moment, tu twijfelen. commençais à te dire, Of je mais begon te qu'est-ce zeggen, qui m'arrive? wat gebeurt er Pourquoi ça ne met me? marche pas? Waarom werkt het Et niet? tu commences même à être En tenté je begint zelfs d'aller te plus letten loin, om aller verder te gaan. consulter les devins, aller consulter d'autres Om choses. naar andere Mais dingen je te gaan. t'exhorte ce Maar ik matin, zeg het je, reviens à ton kom Père. terug bij je vader. Reviens dans la maison de ton Kom terug Dieu. naar het huis van je vader. Reviens, Kom reviens, terug. reviens. Kom terug. Il t'attend. Hij wacht Il op veut je. que tu Hij reviennes. wil dat je Il terugkomt. veut que tu reviennes dat je terugkomt. parce qu'il est ton Want Dieu hij is et jouw il God. veut te sauver En hij et wil il je t'a redden. sauvé En hij heeft je et gered. il va prendre toutes ses En hij gaat responsabilités zijn pour verantwoordelijkheden assurer que om ton te salut verzekeren soit dat parfait, jouw que redding ton salut perfect soit is. complet. Dat jouw redding compleet is. Dieu n'acceptera pas God zal niet d'avoir fait le sacrifice. accepteren om een offer te hebben Vous savez gedaan. pourquoi Want Abraham a weet refusé je waarom Abraham heeft geweigerd? que son fils descende avec le serviteur le plus ancien? Dat zijn zoon teruggaat met de oudste dienaar. Parce que Want s'il rentre là-bas, als hij naar daar ging, c'est comme s'il veut encore tuer is son alsof hij fils nog eens, pour la deuxième fois. alsof hij zijn zoon voor een tweede keer ging doden. C'est facile à comprendre. Het is wel gemakkelijk te C'est quand vous begrijpen. prenez le parabole de l'homme Wanneer je riche het et beeldspraak de van pauvre. de rijke N'est-ce pas? en de oude arme man. Qu'est-ce qui s'est passé? Wat is er gebeurd? L'homme riche, il De était rijke riche. man Il a gagné tout ce qu'il pouvait en gagner. hij heeft alles Mais à un gegeven wat hij certain wilde. moment, Maar op een gegeven moment, c'est un parabole, hein? dat Il is est een mort. beeldspraak, hij was gestorven Alors il se retrouve quelque part. en hij bevindt zich ergens. Le pauvre qui mangeait les arme, miettes, die altijd klein il est mort aussi. Hij was ook Il s'est gestorven retrouvé quelque part. en hij bevond zich ergens. Et dans le sein d'Abraham, En in de woestijn Abraham intervient encore ici. Abraham komt hier tussen Je ne vais beiden. pas entrer en détail de Maar ik ça, ga parce niet que in detail daarin. c'est pas notre Want enseignement. dat is niet Mais onze qu'est-ce wijze. qui s'est passé? Want wat is er gebeurd? La Bible dit De que Bijbel zegt, l'homme riche là, die rijke man, dans le tourment où il était, in de il a lijdenhuis, demandé hij quelque heeft chose iets à Abraham. gevraagd aan Abraham. Il a demandé à Hij vroeg Dieu aan God d'envoyer ces messieurs om là die là-bas meneer te pour zien, aller te dire zeggen à ses frères qui naar sont zijn restés. broers die zijn gebleven. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? Maar wat wordt hem Non, gezegd? personne d'ici ne peut Niemand aller kan, là-bas. van hier kan naar daar gaan. Mais vous avez Maar déjà jullie des... hebben al
Vous avez des prophètes là-bas, vous avez des serviteurs là-bas, vous avez des gens là-bas. Ça dit là-bas, l'esprit qui ne meurt pas, parce que Jésus est déjà mort, une fois pour toutes, on ne peut plus le crucifier pour une seconde fois. Alors le Saint-Esprit, il travaille déjà. Frère, n'attends pas que Jésus descende lui-même comme ça, qu'il descende pour te dire crois et pour que tu crois. Dernièrement, j'ai vu de choses sur les réseaux sociaux, ça nous permet quand même de comprendre beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui est arrivé au Kenya, qui a dit il est le Christ, qui est revenu sur terre, et beaucoup de gens commençaient à le suivre. Vous voyez, il avait la forme de Jésus qu'on dessine, la forme même de Jésus, dans des photos partout. Et cet homme est arrivé au Kenya et beaucoup de gens le poursuivaient. Pendant que les gens le poursuivaient, mais quelques temps après, on dit la personne là est allée mourir. Il a succombé quelque part, tout ça. Vous voyez, pour vous dire que nous vivons maintenant les événements des temps de la fin, où les gens aiment plus les sensationnels. Les gens sont plus accrochés aux sensationnels. Les gens sont plus attachés aux choses de ce monde. Les gens sont plus attachés aux miracles liés au corps. Mais les miracles liés au corps, tu vas les avoir. Mais après cela, ça va t'amener où? Mais reconnais que tu es l'enfant de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tout ce qui est au Père est à toi. Et tout ce que tu vas demander, le Père va te tout donner. Pour que ta joie soit parfaite. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur.